Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à rappeler que le site fossilifère que vous allez découvrir est un site d'une richesse incomparable dans les Alpes françaises concernant le Carbonifère supérieur, plus précisément le Casimovien et bien évidemment le Xélien, c'est-à-dire les deux derniers étages du Carbonifère supérieur, autrefois le Westphalien. Je tiens aussi à préciser que ce site est soumis à restriction, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller chercher des fossiles comme ça, il faut aller demander l'autorisation à la mairie de la commune correspondante. Et donc maintenant, pour son importance d'un point de vue scientifique, veuillez éviter de dégrader le site si jamais vous faites un tour sur la commune de Volnaveil et que vous trouvez finalement ce fameux site. Aidez à la préservation de ce fameux site fossilifère et je vous en remercie. Allez, bon visionnage. Bonjour à toutes et à toutes, c'est Alexis Rastier pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve tout simplement à proximité donc, de Volnaveil-le-Bas, dans une petite commune en Isère, pas très loin de Grenoble. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans les bassins houliers du Carbonifère supérieur, stéphanien, westphalien. Donc environ 304-305 millions d'années, c'est donc vraiment la fin du Carbonifère, non loin du Permien. Et donc ici nous avons une flore très diversifiée. Donc c'est entièrement du houiller. Vous pouvez voir donc les conséquences, hein, les mains vont noircir. Alors là par exemple, ici on peut voir très certainement du diaphorodendron. Donc c'est du lépidophyte. Donc vous vous en doutez bien, il s'agit de lycopodes. Lycopodes arborescents de grande taille, pouvant atteindre les 30 mètres de haut. Si vous ne savez pas ce que c'est, hein, je vous envoie ma vidéo première LFP sur les lycopodes du Carbonifère. Tout vous sera expliqué. En tout cas, ce qu'il faut pour comprendre la vidéo. Donc là, vous avez les cicatrices foliaires. Donc du diaphorodendron, cousin du lépidodendron, vous voyez. Là, puis là, quelques feuilles par-ci par-là, quelques spécimens. Je vous montrerai de toute façon un diaporama à la fin de la vidéo avec tous les spécimens qu'on aura trouvés. Donc voilà un autre spécimen super sympa. Donc voilà, là il y a de la calamite. Et là vous voyez ici les Topteris probablement. Voilà. Donc vraiment une belle diversité. Donc on va avoir ici des cordaïtes, des lépidophytes, divers types de fougères. Donc ici on est encore dans des roches éparpillées, totalement fragmentaires. Ici, comme vous voyez, on a le socle cristallin. Là-bas. Et puis donc là-bas, évidemment, le houiller, où vous allez trouver tous les fossiles hyper intéressants. Donc dans ce bassin houiller, en Isère, on retrouve pas mal de fossiles, de la calamite, comme on peut voir ici, et énormément de plantes diverses et variées, qui ont été parfois développées dans mes vidéos LFP. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que c'est un des seuls gisements alpins qui présente une telle diversité végétale. Ici, concrètement, on a la représentation d'un écosystème entier, d'un habitat marécageux, mais aussi plus sec. On a des affleurements où on nous présente des plantes plus hydrophiles et d'autres plus hydrophobes. Et donc finalement, nous ce qu'on cherche ici, moi ce que je cherche particulièrement ici, c'est du lépidodendron, du diaphorodendron, donc belle diversité, donc du lycopodophyte. Alors ici on peut retrouver aussi d'autres plantes comme Annularia, comme je vous l'ai précisé, qui sont des feuilles de calamite, donc qui étaient fixées à la prêle, donc à la tige de la prêle. Donc en fait les calamites c'était des prêles géantes qui existaient au Carbonifère. C'est pour simplifier bien sûr, mais globalement c'est ça. Et finalement ici ce qu'on trouve c'est un peu de tout. Nous sommes dans un gisement où on retrouve vraiment de tout, du conifère Cordaïtes, on retrouve bien sûr des lépidophytes et on retrouve aussi bien sûr des cicadophytes tels Taeniopteris. Donc on retrouve vraiment de tout dans ce gisement parce que c'est bien le seul dans les Alpes françaises où on retrouve ce genre de choses. Voici un spécimen qu'a trouvé ma sœur. Félicitations Andrea. Ah, très beau spécimen. Hein. C'est de la calamite. Ah, par contre, voici ce que j'ai trouvé là.
puis là encore une fois, des frondes. Donc ça a l'air vraiment sympa, vous voyez, hein, ça regorge de spécimens. C'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Alors certaines plantes que je vais devoir identifier moi-même. Je connais pas toutes les plantes qui vivent ici, qui ont vécu en fait ici. Voilà, il y a de la calamite. Avec des belles couleurs aussi. Donc nous sommes ici dans une autre partie du gisement. Vous voyez les affleurements. Toujours dans le bassin houillé, bien évidemment. Vous pouvez voir ici quelques fragments hein, éparpillés par-ci et là, comme vous voyez. Et donc moi ici, je sais qu'on trouve donc des cordaïtes, cordaïtes principalement. On retrouve aussi de ce côté là-bas du lipidophyte. Et donc ici, nous allons prospecter encore une fois pour trouver d'autres spécimens qui pourraient être vraiment sympathiques à trouver. Vous voyez ici, on en trouve vraiment partout. C'est vraiment un site très riche, vraiment. Je vais vous montrer les algues. Vous voyez tout ça là-bas, tout en bas, c'est intégralement du westphalien, c'est intégralement du carbonifère supérieur. On est toujours dans le gisement, jusqu'en bas là-bas. Donc voilà un autre spécimen, ici, une belle feuille. Et voilà une petite fougère. Vous voyez ici, hein. Et voilà, cette vidéo sortie fossile est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'en ferai bien évidemment d'autres hein, au cours de l'année prochaine. Donc j'utiliserai certaines de mes trouvailles faites sur ce gisement pour illustrer certaines de mes LFP, bien évidemment. Je remercie aussi la petite équipe de paléobotanistes qui m'a accueilli sur ce site et qui m'a permis d'accéder aussi à ce gisement formidable. Et je terminerai cette vidéo en vous remerciant aussi, puisque vous allez contribuer à la préservation de ce gisement en partageant cette vidéo. Alors, je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur l'avènement des dinocéphales, HDT numéro 3, qui s'avérera être encore probablement plus longue que l'ARLM épisode 6. Donc ça va être long. Donc je suis en plein montage, ne vous inquiétez pas. Et finalement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas le diaporama.